La fille a révélé la vérité sur son père adoptif, laissant tout le monde perplexe et ému. En entrant dans la salle d'audience, la petite Stella a marché vers le juge d'un pas hésitant et est restée immobile devant lui, attendant la question que tout le monde espérait. Son père adoptif, récemment privé de ses droits parentaux, tentait une nouvelle opportunité pour être son tuteur, et après quelques moments de silence, le juge posa la question cruciale. La réponse de la fille, sincère et touchante, a résonné dans le cœur de tous ceux présents, marquant un tournant non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui ont assisté à ce jugement. L'histoire de Bennett Smith, propriétaire d'une chaîne de pharmacie renommée à San Francisco, commença à se dérouler de manière inattendue lorsqu'il rencontra Marissa, une étudiante de 20 ans. Leur première rencontre eut lieu dans un élégant café du centre, où l'étincelle de l'attraction entre eux s'alluma immédiatement. À cette époque, Bennett, âgé de 32 ans, réfléchissait à la vie et à la possibilité de fonder une famille. Bien que l'idée d'épouser Marissa déplaise aux parents de Bennett, qui voyèrent la jeune femme avec scepticisme, le couple, poussé par l'amour, ne tarda pas à se marier 2 ans plus tard. La mère de Bennett, en particulier, gardait ses réserves, convaincue que Marissa était plus intéressée par la fortune de son fils que par son cœur. Cependant, Bennett était profondément amoureux et convaincu de la réciprocité de leurs sentiments, choisissant d'ignorer les avertissements et les doutes de sa famille, confiant dans la sincérité de l'amour qu'ils partageaient. Après le mariage, le couple célébra leur union avec une lune de miel romantique aux Bahamas. À leur retour, ils commencèrent une nouvelle phase de vie ensemble, s'installant dans une nouvelle maison. Bennett vivait dans un état constant de joie, convaincu que chaque moment partagé avec Marissa réaffirmait la sagesse de sa décision de se marier. 1 an après un mariage marqué par le bonheur, Bennett, porté par son rêve de longue date, proposa l'idée de commencer une famille. Cependant, Marissa ne partageait pas le même enthousiasme. Elle exprima ses hésitations à devenir mère à 22 ans. Malgré la réticence initiale de Marissa, Bennett, mu par sa persévérance et beaucoup de dialogue, réussit à la convaincre d'envisager l'idée. Cependant, avec le temps, ils rencontrèrent des difficultés pour concevoir un enfant. Se sentant déçu par cette réalité, Bennett proposa de chercher une aide médicale pour comprendre et, éventuellement, surmonter les obstacles qui empêchèrent la réalisation de leur rêve d'avoir un enfant. Lorsque Bennett et Marissa ont subi des examens médicaux, ils ont été confrontés à une réalité dévastatrice. L'infertilité du couple était due au cancer de Bennett. Cette découverte fut un coup dévastateur pour Bennett, le plongeant dans un état de choc et d'incertitude quant à son avenir et sa santé. Durant cette période tumultueuse, le comportement de Marissa commença à changer radicalement. Loin de faire preuve d'empathie ou de préoccupation pour son mari malade, elle montrait une indifférence choquante. Au lieu d'offrir son soutien et sa compagnie, Marissa s'éloignait, consacrant son temps au shopping et aux rencontres sociales avec des amis, laissant Bennett affronter seul les visites à l'hôpital et les défis du traitement. Après des mois de lutte et grâce à la dévotion de son équipe médicale, Bennett réussit à vaincre le cancer. Cependant, la maladie l'avait rendue infertile. Un dénouement qui, secrètement, soulagea Marissa. Elle voyait la maternité comme un obstacle, croyant que cela ne valait pas la peine d'investir son temps, ses ressources financières et sa jeunesse dans l'éducation d'enfants, une perspective qui contredisait profondément les désirs et les valeurs de Bennett. Bennett fut profondément blessé par la réaction de sa femme à la situation délicate qu'ils affrontaient. Une ombre de tristesse couvrit son visage, quelque chose que Marissa ne put ignorer. Avec un changement soudain de ton, Marissa suggéra « Si tu désires tant être père, pourquoi ne pas adopter un enfant de l'orphelinat aujourd'hui ?» Bien que sa voix suggérât une ouverture, au fond d'elle, elle n'était pas enthousiaste à l'idée d'avoir des enfants à la maison. Pour Bennett, cette suggestion sonna comme une lumière au bout du tunnel. « Tu as raison, adopter un enfant peut être aussi gratifiant que d'en avoir un biologique, » dit-il, excité par la possibilité. Sans perdre de temps, Bennett se rendit au centre d'adoption local. C'est là qu'il rencontra Stella, une petite fille au visage doux et innocent, mais visiblement abattue. Stella était arrivée au centre il y a seulement quelques jours et, depuis lors, restait silencieuse. Lorsque Bennett découvrit l'histoire derrière son arrivée à l'orphelinat, ses émotions débordèrent, le laissant sans voix et les yeux remplis de larmes. Stella, âgée de 7 ans, était une fille aux yeux brillants et au sourire facile, qui vivait avec sa mère, une femme travailleuse et aimante. Elle partageait une vie modeste, mais pleine d'affection et de joie. La petite fille n'avait jamais connu son père, et sa mère n'aimait pas parler de lui, entourant la figure paternelle d'un voile de mystère. Selon la mère, il était parti avant même la naissance de Stella. Ainsi, la femme travaillait comme infirmière de nuit,
se dévouant inlassablement pour garantir un meilleur avenir à sa fille. Une nuit fatidique, tandis que Stella dormait paisiblement, un incendie dévastateur éclata dans l'immeuble où elle vivait. Le feu se propagea rapidement, embrasant des appartements. La mère de Stella, désespérée de sauver sa fille, courut dans sa chambre et, dans un acte d'amour et de courage, enveloppa Stella dans des couvertures mouillées et la guida à travers la fumée dense jusqu'à la sécurité. Cependant, une fois à la sortie, la mère de Stella succomba aux effets de l'inhalation de fumée et s'évanouit. Les voisins, qui ont aidé au sauvetage, ont réussi à sauver Stella, mais sa mère, malgré les efforts des pompiers et des paramédicaux, n'a pas survécu. Stella, désormais orpheline et sans aucun parent disposé à l'accueillir, a été emmenée à l'orphelinat, encore sous le choc de la perte soudaine et tragique. À l'orphelinat, Stella s'est enfermée dans un silence profond, comme si les mots s'étaient perdus avec sa mère. Ses yeux, autrefois pleins de vie et de joie, reflétaient désormais une tristesse profonde. La fillette, qui aimait auparavant raconter des histoires et jouer, passait maintenant ses journées à regarder dans le vide, perdue dans ses souvenirs. Le parcours de Stella à l'orphelinat a profondément touché le cœur de Bennett. Il est devenu une présence constante dans la vie de la petite fille, la visitant presque tous les jours. Au début, le personnel de l'orphelinat se montrait sceptique quant à la volonté de Bennett d'adopter un enfant confronté à tant de défis émotionnels. Cependant, avec le temps et le dévouement, Bennett a gagné la confiance de Stella, ce qui lui a valu le respect et l'admiration de l'équipe de l'orphelinat. Bennett consacrait des heures à interagir avec elle, partageant des moments de joie dans l'air de jeu et la surprenant avec de petits cadeaux. Son approche douce et patiente a progressivement aidé Stella à s'ouvrir. La fillette, autrefois recluse, a commencé à communiquer plus activement avec les autres enfants, les traitant comme des amis. Le lien entre Bennett et Stella est devenu si fort qu'il a commencé à la considérer comme sa propre fille. Ce lien spécial a culminé avec le processus d'adoption. Après avoir rempli toutes les exigences bureaucratiques et reçu les approbations nécessaires, Bennett a réalisé son rêve de paternité. Il a accueilli Stella dans sa vie avec un amour et un soin paternel inébranlables. Marissa, malheureusement, ne partageait pas la joie de son mari, bien qu'elle ait initialement caché ses véritables sentiments, feignant l'affection pour la fillette. Avec le temps, son masque a commencé à tomber. En voyant l'amour et les soins que Bennett accordait à Stella, Marissa a été consumée par des sentiments de jalousie et d'hostilité envers l'enfant. De plus, elle craignait que la présence de Stella ne puisse interférer dans ses intérêts financiers, surtout si le mariage prenait fin. Les disputes entre Bennett et Marissa sont devenues fréquentes dans la maison, perturbant la paix familiale. Marissa répétait constamment, avec ressentiment, « Depuis que cette fille ennuyeuse est entrée dans notre maison, vous avez complètement changé. Vous n'avez plus de temps pour moi. » Bennett, face à ces accusations, réagissait fermement. Dans des moments de tension, il faisait clairement comprendre à Marissa que si elle ne changeait pas d'attitude, le divorce serait la voie naturelle. Cette atmosphère de conflit et de mésentente à la maison mettait en péril la stabilité émotionnelle et l'harmonie du foyer que Bennett souhaitait tant offrir à Stella. Après une discussion intense, Marissa sembla se calmer superficiellement. Mais en secret, elle élabora un plan néfaste. Une nuit silencieuse, elle entra dans la chambre de Stella avec de terribles intentions. Armée d'un oreiller, elle tenta d'étouffer la fillette pendant son sommeil. Par chance, Stella se réveilla à temps, criant et pleurant à l'aide. Bennett, entendant les cris, courut à la chambre et trouva Marissa à côté du lit avec l'oreiller à la main. Horrifié, il demanda « Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es devenue folle ?» La scène était d'une pure indignation. Marissa, dans une tentative astucieuse de manipuler la situation, commença à crier fort, espérant attirer l'attention des voisins et, par conséquent, la police. Son plan fonctionna, et lorsque les policiers arrivèrent, elle accusa Bennett d'agression contre la fillette. Sans hésiter, les policiers privèrent le couple de leur droit de garde sur Stella, et Bennett fut emmené au poste de police. Conversant avec le policier responsable, Bennett, encore étourdi et préoccupé pour Stella, mentionna l'existence de la caméra de sécurité dans la chambre de la fille. Il expliqua que la caméra avait été installée pour surveiller le bien-être de Stella, compte tenu de son passé traumatisant et du processus d'adaptation à la nouvelle maison. Les officiers, réalisant la gravité de la situation, agirent rapidement pour vérifier les images de la caméra. En visionnant la vidéo, ils virent clairement Marissa entrer furtivement dans la chambre de Stella, s'approchant du lit avec un oreiller à la main. L'enregistrement montrait la tentative d'étouffement et l'arrivée opportune de Bennett, interrompant l'action sinistre de Marissa. Les policiers furent horrifiés par la découverte et, sans perdre de temps, arrêtèrent Marissa pour tentative de meurtre
et fausse accusation. Elle fut emmenée sous garde, et les accusations contre Bennett furent retirées. Malgré la vérité révélée et la justice rendue, Bennett dut faire face à la douloureuse réalité de perdre la garde de Stella. Des nuits étaient passées en larmes silencieuses dans la chambre vide de la fillette, qu'il avait commencé à considérer comme sa fille. Durant cette période, Bennett ne ménagea pas ses efforts, cherchant inlassablement la réouverture de son processus d'adoption. Il comparaissait au tribunal plusieurs fois, bien que ses premières tentatives semblent infructueuses. Cependant, lorsqu'il avait presque perdu tout espoir, un revirement se produisit. Son cas serait réexaminé. Ce moment semblait être le plus important de sa vie. Le jour de l'audience, la tension était palpable, surtout lorsque le juge décida de faire venir Stella dans la salle et, pointant Bennett, posa une question décisive. « S'il vous plaît, dites-moi, cet homme est-il votre père ?» À l'écoute de la question, Stella ne put retenir ses larmes, qui commencèrent à couler librement sur son visage. Après quelques instants pour retrouver son calme, elle répondit d'une voix tremblante. « Non, il n'est pas mon père. » Cette réponse, bien que apparemment simple, portait un poids émotionnel immense. Elle reflétait la complexité des liens qui s'étaient formés entre Bennett et Stella, transcendant les définitions conventionnelles de la paternité. La salle d'audience fut plongée dans un silence après la déclaration de Stella. Le juge, réalisant la gravité du moment, se tourna vers la fillette et demanda avec gentillesse « Alors, souhaitez-vous retourner à la maison de votre père biologique ?» Stella hésita brièvement, réfléchissant profondément. Tous les présents au tribunal attendaient anxieusement sa réponse, pressentant le poids de ses prochains mots. Avec une maturité surprenante, Stella essuya ses larmes avec un mouchoir, et sa voix résonna ferme et claire. « Il n'est pas mon vrai père, mais il est mon ange gardien. C'est lui qui m'a protégée et pris soin de moi comme si j'étais sa propre fille. Je l'aime de tout mon cœur. Mes jours les plus heureux ont été à ses côtés, et c'est avec lui que je veux rester. » La réponse de Stella toucha profondément tous ceux présents au tribunal. Des larmes d'émotion coulaient sur les visages, comme si chacun ressentait un lien personnel avec l'histoire de la fillette. Lorsque Stella termina sa déclaration, Bennett, mu par un amour paternel inconditionnel, courut vers elle et la souleva dans ses bras, dans une étreinte serrée et pleine d'amour. Cette nuit fut spéciale pour Bennett et Stella. Ils rentrèrent ensemble à la maison, où un avenir de bonheur et de tendresse les attendait, réaffirmant la force inébranlable du lien qu'ils avaient construit. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.